Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi. C'est une magnifique journée sur Montréal Centre-Ville. J'en suis au jour 10 de ma cure de jus. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu plus difficile. Il y a des journées comme ça, j'ai une baisse d'énergie. Je rêve d'un bon café. Et je pense au suicide. Oui, j'ai vraiment le goût de me suicider. C'est le titre de cette vidéo. Mais ne vous en faites pas, c'est pas un suicide dans le sens où la majorité des gens l'entendent. Je parle ici d'être un suicidé vivant. Ah, ok. Je parle pas ici de sauter par-dessus mon balcon ici du 29e étage ou de me pendre ou non. Je sais pas, c'est pas une mort, c'est pas une telle mort que je cherche. Ce que je cherche à devenir, en fait, et c'est un désir brûlant depuis longtemps, c'est un suicidé vivant. Qu'est-ce qu'un suicidé vivant? C'est pas quelque chose qui est très familier ici, en Amérique du Nord ou en Occident, bien qu'il y en ait. Ils sont plus faciles à voir et à détecter en Inde, par exemple, dans les pays très chauds, où il va y avoir des sadhus. Donc le suicidé vivant, c'est l'homme qui renonce à tout, ou la femme, et qui entre dans la vie divine, mais totalement. On dit qu'il est un suicidé vivant. C'est-à-dire qu'il est mort à cette vie pour entrer dans une vie plus vaste, plus grande, pour être le Dieu vivant. Et quand on se suicide de cette sorte, c'est un suicide de bonheur, de joie, d'allégresse. C'est entrer dans une telle joie que la personne ne peut plus soutenir ce bonheur, cette allégresse. C'est un peu comme si Nicolas Lehoux s'effondrait sur lui-même par l'intérieur. C'est très abstrait comme image. Alors que le suicide commun, c'est simplement de s'enlever la vie. Mais en général, les gens sont des morts qui n'ont même pas commencé à vivre sur la planète Terre. Donc, on dirait un suicidé mort. C'est une vraie mort du corps physique. Et puis après, de toute façon, ça continue. Et si la personne est tourmentée avant, ben, je peux vous dire qu'elle va l'être encore plus après. Parce que là, elle n'aura plus son corps physique pour réussir à faire son travail. Alors que, dans le cas d'un suicidé vivant, bien la personne continue d'être dans ce monde, mais elle passe à un niveau supérieur. Elle est convertie en lumière. C'est une conversion en lumière. Donc c'est le deuxième, même peut-être le troisième niveau de la pensée. Pourquoi je pense beaucoup à ça? C'est pas nouveau, ça fait des années que j'étudie l'éveil, l'illumination, et dernièrement, d'avoir lu Mahananda Mahi, et là, présentement aussi, le traité sur l'être, les livres de Daniel Meroy, où Yeshua nous parle, Maître Jésus. Et c'était des suicidés vivants. Jésus n'a pas été un suicidé vivant, à mon avis. Il avait décidé de conserver, mais on pourrait le mettre dans cette catégorie aussi. C'est-à-dire que c'est la personne qui passe à l'exponentiel, qui s'exponentialise. Et c'est ce que j'ai remarqué surtout dans les livres de Mahananda Mahi, c'est que la personne n'est plus vraiment présente. Bon, c'est une Indienne, c'est peut-être plus dans sa personnalité. J'ai moins remarqué ça dans les saints de l'Occident. C'est comme Mahananda Mahi parle souvent
Au lieu de dire je te dis telle chose, il va dire ce corps te parle. Ce corps vous enseigne telle chose. Ça devient évident que ce corps est habité par un logos, quelque chose d'universel qui passe à travers et qui fait fonctionner le corps. Donc pour Monsieur Tout-le-Monde qui ne connaît pas ces choses-là, qui ne s'y intéresse pas, il va voir un être humain comme tout le monde, peut-être un peu bizarre, avec qui a l'air qui est pas normal, mais il ne va jamais voir un Dieu vivant. C'est-à-dire, pas l'incarnation, j'aime pas ce mot-là, mais un être, une personne qui s'est convertie en lumière. Oh, l'illumination, en fait. J'y ai pensé beaucoup aujourd'hui, j'y pense beaucoup dernièrement, c'est sûr. Cette semaine, j'ai fait des rêves, beaucoup avec la loi générale. Lorsqu'on se fait suicider vivant, bien, on se met sous la loi d'exception. Et je dois avouer que ça dépasse même juste mes pensées. J'ai fait des rêves à ce sujet. Par exemple, avant-hier, j'étais pris dans une ville où c'était l'armée qui avait pris toute la place. Tout le monde était dans l'armée. Et là, j'étais obligé, malgré moi, d'être dans l'armée aussi. Et de me tenir droit comme un soldat. Et puis, je me faisais molester par d'autres soldats. Et c'était Hitler, en plus. Hitler lui-même qui avait pris la ville. Ce matin, c'était un rêve de zombie. J'étais pris au dépourvu. J'essayais de me défendre. J'étais pas capable de me défendre contre les zombies. Il y en avait trop. Et je n'avais pas d'armes. Je sentais que c'était la fin. Et c'est vrai que par moments, ça me fait très mal de vivre dans ce monde. La douleur, la friction avec la loi générale. Côtoyer des gens qui n'ont pas l'amour de la sagesse, qui n'ont pas l'amour de la vie divine, qui ne voient même pas ça. Des gens pour qui tout ce qui importe, c'est l'argent, la sécurité, les possessions, l'aspect matériel. Et moi, je trouve ça triste. Je trouve ça triste de venir au monde Et c'est très difficile de devenir un adulte, là, toute la douleur de sortir de sa mère, de grandir dans l'oubli et de se rappeler peu à peu. Et puis là, en finir, mourir. J'imagine que ma cure de jus, présentement, exacerbe ma sensibilité. Tant mieux, parce que moi, je veux faire face. Je veux voir de face les vraies choses. C'est là en moi. Et c'est peut-être ce qui m'empêche justement de me faire complètement me suicider vivant. Parce que je me rappelle, l'année passée, j'ai fait une série d'expériences psychédéliques très fortes, à peu près à cette époque. Vous pourrez remonter l'année passée dans mes vidéos et j'allais extrêmement loin, c'était des très grosses doses et j'ai atteint un point où j'étais terrorisé. Je sentais que à chaque expérience, on étant des, je sais pas quoi, qui, on venait me chercher, des êtres de lumière venaient me chercher et là ils me disaient viens-t'en, on s'en va. Et là je suis paniqué. Je disais non, je veux pas partir, je ne veux pas partir. Et là je résistais à l'expérience et en résistant à l'expérience, bien sûr, ça devenait très inconfortable et je me mettais à avoir peur. Peur de quoi? Je cherchais pourquoi j'avais peur. Je me disais j'ai peur de mourir, mais j'ai pas peur de mourir. Mais dans l'état où j'étais, il semblait bien que j'avais peur de partir. J'avais peur de partir et de ne pas revenir. Si j'étais officiellement un suicidé vivant, j'aurais pas cette peur. Ça me serait complètement égal. Je serais totalement détaché parce que je serais entré complètement dans mon je suis.
Et c'est peut-être ça aussi, la douleur de réaliser que je ne suis pas encore un Dieu vivant totalement réalisé. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Ça fait des années que je suis obsédé par ça. C'est peut-être ça la douleur la plus forte que j'ai ressentie aujourd'hui. Sentir ma nature humaine, la petitesse de mon humanité. L'aspect bloqué, hein? Emprisonné, un peu comme si je suis dans une prison et la seule petite fenêtre qui existe, c'est une petite fenêtre qui regarde le ciel ou un champ. C'est tout ce que je peux voir à tous les jours, ce petit carré. C'est ce que je peux voir à travers mes sens. Et je sais, par mes lectures, par des expériences mystiques, par des compréhensions sublimes, que la réalité est beaucoup plus vaste que ça. Et c'est peut-être le lot d'être emprisonné dans un corps aussi. Paradoxalement, hier, je vous parlais que je reviens dans mon corps après quelques mois d'exaltation très forte. Je me rends compte qu'il ne faut pas oublier mon corps non plus. Mon corps physique est très important. Je ne suis pas en Inde, hein, où je pourrais tout simplement partir nu. Si je me mets tout nu et je m'en vais marcher sur la rue Park ici, en avant, je vais me faire arrêter, je vais me ramasser en prison. Alors qu'en Inde, ben, il y a une compréhension de ça. Ben, je dirais pas n'importe où, là, mais il y a des endroits, plusieurs endroits en Inde où vous pouvez voir des sadhus. Le sadhu qui fait du yoga, la méditation, qui est complètement nu, plein de poussière, avec des peintures sur le visage. C'est un consacré. Il a renoncé à tout. Mais ce n'est pas possible ici. Je ne peux pas faire ça. Si je me mets tout nu, ici je me fais même pas arrêter. Eh bien, les nuits commencent à être fraîches. Je vais attraper une méchante grippe. Et là, l'hiver va arriver. Qu'est-ce que je vais faire tout nu dans mon banc de neige? J'ai beau être le plus grand méditateur du monde, ça va être froid. Alors, vous voyez, il y a plein de réflexions comme ça qui se font en moi. D'une part, je suis complètement obsédé par l'idée de l'éveil, de l'illumination. Mais en même temps, je suis réaliste. Je comprends bien que même si je peux y arriver dans cette vie, il me faut tout de même garder un pied à terre assez solide pour, par exemple, avoir un appartement, avoir une vie. Ne pas me ramasser dans des problèmes qui vont me rendre la vie extrêmement difficile. Être en santé aussi. Ça, c'est un thème que j'ai abordé depuis la semaine dernière, la santé. Ne vous en faites pas, hein? Je ne vais pas sauter. Je ne fais pas sauter de mon 29e étage. Je ne pourrais voir pas de mourir avant au minimum 100 ans. C'est paradoxal avec ce que je vous dis, hein, avec le titre de cette vidéo. Par contre, j'aimerais comprendre ou c'est pas une compréhension en fait. C'est le to let go. En anglais, on dit surrender to God. Se laisser être, en fait, c'est ça. C'est me laisser être à 100% et ne plus avoir ma personne, Nicolas Lehoux, qui se met dans le chemin des fois comme un âne qui se braque, qui ne veut plus avancer. Moi, je pense que c'est important de réfléchir à cela. Et une des choses les plus difficiles pour moi, c'est que la majorité des gens n'ont jamais réfléchi à ça, ne s'interrogent même pas sur ça. Ils pensent à leur futur, mais dans le sens de possession, leur REER, c'est québécois, je pense, en français, c'est compte d'épargne, c'est quelque chose pour quand on est vieux. Les assurances, acheter une maison. Mais en vérité, c'est juste... La matière n'existe pas. Si je fonde ma réalité dans des choses
ponctuelle comme ça, impermanente, eh bien, je crois que je n'ai rien compris. Et moi, je veux fonder ma vie, je veux fonder toutes mes pensées dans ce qui est permanent. Qu'est-ce qui est permanent? C'est l'être, ma vibration, mon je suis. C'est très abstrait. Et j'en suis arrivé à un point où je peux pratiquement plus parler de ça à personne. C'est malheureux. Heureusement, il y a une possibilité peut-être avec mes vidéos de toucher des gens un peu partout qui pensent aussi comme moi. Et je vous invite à m'écrire, à me parler, à me poser des questions, à me raconter votre histoire si c'est le cas. Afin que nous formions un réseau. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, c'était ce que je voulais partager avec vous. J'ai hésité avant d'aborder ce sujet. C'est pas un sujet compréhensible pour la majorité, qui peut être mal interprété. Je veux me suicider. Oui, je veux me suicider, mais je veux être un suicidé vivant. Je veux pas être un suicidé mort. Suicidé vivant, c'est une toute autre chose et c'est une exception. Ce sont des exceptions qui ont marché sur la planète Terre. Ils sont très rares. Et malheureusement, généralement, ils ne sont pas bien accueillis. Et j'aimerais de tout cœur, je bénis l'idée que ces suicidés vivants qui marchent sur la Terre soient mieux accueillis dans le futur, soit que l'être humain comprenne que ces sages sont les hommes du futur, comme Maître Jésus, Bouddha, Krishna, Socrate, Platon. C'étaient des hommes du futur, venus éclairer un peu l'humanité avant de repartir. Et j'aimerais bien être une telle lumière. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.